Nous avons eu un sommet très dense et productif. C'était un excellent sommet. Alors que l'Afrique met les voiles vers l'avenir, l'Union européenne veut être son partenaire de premier choix. Voilà en quelque sorte le résumé de ce sommet. Et on retrouve tout de suite Pierre Benaza à Bruxelles. Pierre, bonsoir. Les Européens ouvrent aussi la voie d'ailleurs à une réallocation accrue en faveur des Africains de ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Oui, effectivement, ça fait partie des projets financiers. Ces droits de tirage spéciaux sont en fait en quelque sorte des lignes de crédit. Alors maintenant, il va falloir voir comment ça va fonctionner exactement. Chaque pays va adopter une technique financière spécifique. Il y a beaucoup d'ingénierie financière derrière ces droits de tirage spéciaux. Mais le fondement de cette idée est de permettre de réallouer environ 100 milliards d'euros aux pays africains sur les budgets des pays européens, les budgets qui sont prévus par le Fonds monétaire international. C'est un mouvement qui est dessiné depuis un certain temps déjà et qui mettait du temps à s'enclencher. On a entendu plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains le dire à nouveau à Bruxelles ce jeudi et ce vendredi. Il faut que ce mouvement avance. Certains pays sont plus avancés que d'autres. En tout cas, c'est ce que affirme Emmanuel Macron, qui estime que la France, par exemple, fait partie des pays qui ont déjà bien commencé leur travail sur ce point-là. Et puis, on en a parlé beaucoup depuis 48 heures. Il y a le projet du fameux portail mondial de l'Union européenne, présenté par Ursula von der Leyen et dont elle a parlé lors de sa visite au Sénégal la semaine dernière. Ce portail mondial, la moitié des fonds, c'est-à-dire 150 milliards d'euros, qui iront au continent africain. On n'a évidemment aucun détail sur la façon dont ces fonds vont fonctionner, lesquels seront des subventions, lesquels seront des prêts, lesquels seront des cofinancements issus de partenariats publics-privés. Mais en tout cas, c'est la preuve, selon les Européens, de leur engagement en faveur de l'Afrique et surtout la preuve, selon les observateurs, que l'Union européenne essaye petit à petit de tenir sa promesse, c'est-à-dire de faire un nouveau partenariat, ce qu'elle a appelé un partenariat d'égal à égal. C'est une promesse que les Africains entendent depuis très longtemps de la part des Européens. On en a beaucoup parlé lors du dernier sommet de l'Union africaine-Union européenne à Abidjan en 2017. Maintenant, il semblerait, selon les déclarations de Moussa Faki, par exemple, ou de Macky Sall, que les Européens sont en train de tenir parole. Et puis ce sommet, c'était un vrai sommet où il y a vraiment eu des débats et il y a vraiment eu un enrichissement avec ce format en table ronde et non pas une déclaration très statique, très plénière. Donc il semblerait que Ursula von der Leyen ne soit pas la seule à trouver que ce sommet a été positif. Merci beaucoup Pierre Benaza, direct de Bruxelles.